Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire inspirante qui met en lumière l'enseignement d'un maître zen sur l'art de vider son mental et de trouver la paix intérieure. Si vous cherchez des moyens de calmer votre esprit et de vivre plus sereinement, cette histoire est faite pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un j'aime et à la partager pour nous soutenir. Maintenant, plongeons dans cette histoire pleine de sagesse. Dans un petit village niché au pied de majestueuses montagnes, vivait un maître zen nommé Maître Ryokan. Ce village était un lieu de tranquillité, entouré de forêts verdoyantes et traversé par une rivière qui murmurait doucement en serpentant entre les rochers. Les gens venèrent de loin pour rencontrer Maître Ryokan, cherchant conseil et enseignement pour trouver la paix intérieure. Un jour, un jeune homme du nom de Kaito, originaire d'une grande ville bruyante, décida de rendre visite à Maître Ryokan. Kaito était un homme ambitieux, plein de rêves et de projets, mais son esprit était toujours agité, tourmenté par des pensées incessantes. Il n'arrivait pas à trouver la paix, même dans les moments de silence. Les attentes de la société, les soucis financiers et les désirs personnels accaparaient constamment son mental. Kaito espérait que Maître Ryokan pourrait l'aider à calmer son esprit et à trouver une certaine sérénité. Lorsqu'il arriva au temple où vivait Maître Ryokan, Kaito fut frappé par l'atmosphère de calme qui régnait. Le temple était simple mais beau, entouré de jardins bien entretenus où poussaient des arbres centenaires. Le maître l'accueillit avec un sourire bienveillant et l'invita à s'asseoir près d'un étang rempli de poissons colorés. Kaito, impatient de résoudre ses tourments, se lança rapidement dans une série de questions. « Maître, mon esprit est comme une tempête. Je suis constamment submergé par des pensées qui m'empêchent de me concentrer et de trouver la paix. Comment puis-je vider mon mental et vivre en paix ?» Maître Ryokan, avec son calme habituel, répondit « Avant de te répondre, prends cette tasse de thé et buvons ensemble. » Il versa du thé dans une tasse pour Kaito et la lui tendit. Alors que Kaito portait la tasse à ses lèvres, Maître Ryokan lui demanda « Avant de boire, dis-moi ce que tu ressens. » Kaito, surpris par la question, répondit « Je ressens la chaleur de la tasse, le parfum du thé, et j'anticipe le goût. » Le maître sourit doucement. « Voilà, tu vois déjà comment ton esprit est plein de pensées, même dans un simple moment de boire du thé. Pour vider ton mental, tu dois apprendre à être pleinement présent, ici et maintenant, sans être distrait par les pensées du passé ou les anticipations du futur. » Kaito réfléchit un instant, mais son esprit était encore agité. « Maître, je comprends cela en théorie, mais comment puis-je réellement le mettre en pratique? Comment puis-je arrêter ces pensées qui surgissent sans cesse ?» Maître Ryokan resta silencieux pendant un moment, contemplant les montagnes au loin. Puis il se tourna vers Kaito et lui dit « Viens avec moi. » Le maître conduisit Kaito à une colline proche du temple, où une vieille cabane se trouvait. À l'intérieur, il n'y avait qu'un balai, une table et une fenêtre qui donnaient sur la vallée en contrebas. Maître Ryokan tendit le balai à Kaito et lui dit « Nettoie cette cabane. » Kaito, bien que perplexe, obéit sans poser de questions. Il commença à balayer la poussière accumulée sur le sol de la cabane. Mais tandis qu'il balayait, ses pensées continuaient de le distraire. Des souvenirs de son enfance, des préoccupations pour l'avenir, et même des doutes sur l'utilité de cet exercice. Après un certain temps, Maître Ryokan revint. Il observa Kaito et lui demanda « Qu'as-tu appris en balayant ?» Kaito répondit « J'ai balayé la poussière, mais mon esprit est encore encombré. Mes pensées continuent de surgir même pendant une tâche simple. » Le maître hocha la tête et dit « Alors recommence, mais cette fois, balaye ton esprit en même temps. » Kaito, sans vraiment comprendre ce que cela signifiait, reprit le balai et se mit au travail. Cette fois-ci, il essaya de se concentrer uniquement sur le mouvement du balai,
sur le son des brins de paille frottant le sol, sur la sensation de ses pieds qui se déplaçaient. Chaque fois qu'une pensée surgissait, il la laissait passer comme une feuille emportée par le vent, revenant à l'acte de balayer. Petit à petit, il remarqua que son esprit commençait à se calmer. Les pensées devenaient moins pressantes, moins envahissantes. Il était simplement présent, en train de balayer la cabane, sans s'attacher à quoi que ce soit d'autre. Lorsque Maître Ryokan revint une deuxième fois, il demanda à nouveau « Qu'as-tu appris cette fois-ci » Kaito, avec un sourire léger, répondit « J'ai appris que lorsque je me concentre pleinement sur l'instant présent, sans me laisser distraire par mes pensées, mon esprit devient plus calme. J'ai compris que pour vider mon mental, je dois laisser aller mes pensées sans m'y accrocher, en me concentrant sur ce que je fais ici et maintenant. » Maître Ryokan sourit à son tour. « Exactement, Kaito. Vider ton mental ne signifie pas chasser toutes les pensées, mais plutôt les laisser passer sans t'y attacher. Laisse-les passer comme les nuages dans le ciel. C'est ainsi que tu trouveras la paix intérieure. » Kaito, touché par cette révélation simple mais profonde, remercia le maître. Il resta encore quelque temps au temple, apprenant à méditer, à observer ses pensées sans s'y attacher et à vivre chaque instant pleinement. Lorsqu'il retourna enfin à la ville, il se sentait transformé, avec un esprit plus léger et un cœur plus serein. Il comprit alors que le secret pour vider le mental résidait dans la simplicité de l'attention, dans l'art de vivre chaque moment en conscience, sans se laisser piéger par les pensées incessantes. Et ainsi, Kaito apprit à traverser la vie avec la tranquillité d'un maître zen, en trouvant la paix au milieu du tumulte du monde. Merci d'avoir écouté cette histoire inspirante sur l'art de vider son mental. Nous espérons qu'elle vous a apporté un moment de paix et de réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires et de conseils pour vivre en harmonie. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les inspirer également. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de sagesse.